Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Belle et grande table ronde, hommage aujourd'hui, hommage à un très grand homme bien sûr, mais hommage également à un magnifique outil de communication et de résistance, la radio. Il y a 82 ans et 2 jours, le général de Gaulle lançait le fameux appel du 18 juin 1940, dont voici un extrait, je précise tout de suite que c'est la version réenregistrée quelques jours plus tard. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Voilà, la radio, vecteur de communication, mais également de résistance avec cette musicalité particulière et cette résonance à chaque fois, à chaque radio, à chaque époque différente. Et depuis sa création, des peuples ont levé leurs antennes interdites aux sauvages pour entendre une autre voix que la parole officielle. Alors 39-45, bien sûr, Radio Londres contre Radio Paris. Radio Paris, Radio Paris. Radio Paris est allemand, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Dans un tout autre ordre, 20 ans plus tard, c'était Radio Caroline qui dressait une antenne interdite contre les autorités britanniques, cette fois-ci depuis un vieux paquebot au pavillon du Panama qui voguait hors des eaux maritimes anglaises. Radio Caroline se révoltait alors contre le contrôle absolu des ondes par la radio d'État et surtout son interdiction du rock'n'roll. Écoutez un journal français qui en parle. This is Radio Caroline, your all-day music station, and the time is 10 o'clock. Ce n'est qu'une voix et de la musique. Cela a pourtant envahi l'Angleterre. Cela s'infiltre dans tous les foyers anglais. Il faut dire que cela bénéficie de la complicité agissante d'une population de 5 à 18 ans qui sait avoir le dernier mot. Cela, c'est Radio Caroline, une radio clandestine qui a 38 millions d'auditeurs. En vain, la presse a-t-elle crié sus à l'émetteur pirate qui volait le ciel à la BBC. Mais on vit bientôt que Radio Caroline comptait des sympathisants déterminés qui n'hésitaient pas à s'afficher. Et puis évidemment, Radio Caroline est là, c'est pour le plaisir, à inspirer un très grand film, Good Morning England de Richard Curtis. Je vous propose d'écouter un extrait. Radio Rock and I'm the Count, and I'm counting on you as we count down. Rock all day and all of these. La radio rock ou pas de résistance pirate a accompagné donc ces résistances et je crois qu'aujourd'hui encore ici à Radio Courtoisie, radio de réinformation, nous le savons mieux qu'ailleurs, les ondes sont un outil de liberté et peut-être encore demain de libération. Alors pour parler de ce vent de liberté par les ondes, nous sommes avec 3 invités. D'abord Dominique Lormier. Bonjour Dominique Lormier. Surtout que je suis dans un fourgon. Donc alors Dominique Lormier, bonjour. Est-ce que Dominique Lormier est là? Non, pour le moment. Alors, est-ce que nous sommes avec Frédéric Vidal? Oui, je suis là. Bonjour Frédéric Vidal, nous vous avions déjà reçu, vous êtes initiateur, vous, du réseau de solidarité Solaris. On va reparler de ce réseau de solidarité et surtout, vous allez nous expliquer, parce que vous aussi, au niveau de Solaris, vous avez créé des moyens de communication, des radios locales. Nous sommes également avec l'un de vos techniciens, Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour. Donc technicien du réseau Solaris, et nous allons parler avec vous de cette radio locale. Et je ne sais pas si nous avons récupéré Dominique Lormier. Dominique Lormier ? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes historien, écrivain, membre de l'Institut Jean Moulin. On parlait de résistance, voilà, une très belle image, très belle figure de la résistance. Vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et auteur notamment de ces derniers livres, Les grandes polémiques de la Seconde Guerre mondiale aux éditions Alizio et Les vérités cachées de la résistance aux éditions du Rocher. Alors pour commencer, puisque nous célébrons quand même cet anniversaire du 18 juin 1940, un petit peu en avance, Dominique Lormier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce fameux appel ? Cet appel a été lancé par le général de Gaulle, effectivement, le 18 juin 40. Bon, il ne faut pas se faire d'illusions, très peu de gens l'ont entendu, parce qu'à ce moment-là, la plupart des gens étaient sur les routes de l'Exode. Donc, il a été entendu simplement par un minimum de personnes, mais néanmoins, il a eu un certain retentissement, il y a eu quelques échos dans la presse, et surtout, c'est l'acte véritablement, je dirais, de l'entrée dans la résistance de la France à travers la figure emblématique du général de Gaulle, du fait que la radio a joué un rôle essentiel dans la constitution et la formation de la résistance intérieure, puisque sans la radio, il n'y aurait certainement pas eu de résistance, puisque c'est par la résistance que l'on a pu rentrer en contact avec les Alliés et pouvoir bénéficier des parachutages qui ont permis à la résistance d'exister. Et ce qui est intéressant, c'est que ensuite ces émissions, les Français parlent au français, depuis Radio Londres, depuis la BBC, est devenu un rendez-vous pour tous les Français de la Résistance. Et beaucoup, quand je suis allé récupérer cet extrait du général de Gaulle qui lance cet appel du 18 juin 1940, beaucoup racontent dans les témoignages que en fait, ça leur rappelle leurs parents ou leurs grands-parents qui se penchaient contre le poste de radio pour bien entendre ce qui était émis depuis Londres. Oui, véritablement, Radio Londres a été un élément moteur, je dirais, de l'esprit des résistances des Français. Effectivement, pour les jeunes générations, lorsqu'on parle de la résistance, on pense tout de suite, souvent, à Radio Londres, effectivement, qui permettait de tisser un lien entre la France occupée et la liberté qui se trouvait à ce moment-là en Angleterre, par l'intermédiaire justement de la radio, d'autant plus que c'était une radio qui était interdite par l'occupant, que les Allemands essayaient de brouiller, d'où le bruit bizarre que l'on entend par moment, mais néanmoins ils n'y sont pas parvenus et ça a été véritablement un des actes fondateurs, je dirais, de la résistance et de l'esprit de résistance dans le cœur de beaucoup de Français. C'est ça qui est intéressant en fait dans la radio, c'est que voilà, chaque temps à l'époque on pouvait les brouiller. Aujourd'hui, la liberté d'expression, évidemment nous ne sommes pas en guerre de la même façon, il n'est absolument pas question de comparer avec l'époque de 39-45, mais malgré tout il y a des contrôles de liberté d'expression tout qui se font sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, finalement, les ondes, on le voit ici à Radio Courtoisition, sont un vecteur de liberté qu'on ne trouve pas forcément sur les autres canaux. Oui, tout à fait. Je dirais que c'est le grand mérite de la radio. La radio est véritablement un esprit de liberté qui permet justement d'avoir un pluralisme de l'information et d'éviter le formatage que l'on peut retrouver malheureusement au niveau de la télévision, etc. Alors qu'au niveau de la radio, il y a un plus grand pluralisme, il y a une plus grande liberté et qui est tout à fait dans l'esprit de ce qui a été celui de la résistance, qui refusait également, bien entendu, le formatage qui venait de l'occupant. Comment vous expliquez que les Allemands n'aient pas réussi à brouiller les ondes? C'était si compliqué que ça de brouiller des ondes? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des antennes relais, il suffisait de détruire ces antennes? Les Anglais étaient très en avance au niveau de la radio et au niveau des radars également. Ça a été une des causes de la victoire des Britanniques durant la bataille d'Angleterre. Ils avaient des moyens extrêmement performants qui étaient souvent supérieurs à ceux des Allemands. Donc ça leur a permis de sécuriser, de poursuivre leur action par justement la radio. Du fait que la radio a également été utilisée par la résistance intérieure, comme je l'ai dit. C'est par la radio que l'on recevait les messages codés de Londres qui permettaient de connaître des parachutages et qui a permis de connaître le moment du débarquement en Normandie. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Dominique Lormier, est-ce que vous connaissez, vous, dans l'histoire, vous qui êtes historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, mais tout de même d'autres grandes radios de résistance?
Alors, ça a été surtout Radio Londres. Radio Londres a véritablement été l'élément moteur qui a permis d'unifier la résistance par l'entremise de Jean Moulin, mais également d'autres figures importantes et emblématiques. Il convient de souligner que la radio a été malheureusement aussi un des vecteurs de la défaite de la France en 1940. Malheureusement, il se trouvait que 75% de nos chars n'étaient pas équipés de postes radio. Donc ça a été, je dirais, une des causes de notre défaite. Les chars manœuvraient au fanion, alors que tous les chars allemands étaient équipés de postes radio, ce qui a permis une meilleure mobilité d'armée allemande, qui a causé la part de la France en 1940. Donc la radio est un élément emblématique, malheureusement, dans notre défaite, mais également dans notre victoire à travers la résistance intérieure. C'était l'élément emblématique de notre défaite, mais par son absence dans ces chars. Absolument, c'était l'absence de radio qui n'a pas permis de coordonner véritablement les actions des unités blindées françaises. Et le rendez-vous des Français sur des Français qui incarnaient la résistance à ce moment-là sur la BBC, c'était tous les jours à la même heure. Il y avait comment ça se passait exactement? Oui, ça se passait tous les soirs à la même heure. Et également la radio ici a été aussi le vecteur de la liberté, puisque les émissions radio en toute liberté ont pu émettre véritablement au moment de la libération de Paris. On a gardé d'ailleurs des bandes sonores extrêmement émouvantes, celle du discours du général de Gaulle à Paris au moment de la libération. Et la radio est véritablement omniprésente durant toute la période de la guerre, aussi bien dans les larmes de la défaite, parce que justement on manquait de moyens radio de transmission efficace pour coordonner les contre-attaques contre les Allemands, durant l'occupation avec la résistance par les messages venant de Radio Londres, et au moment de la liberté, de la libération de Paris, où la radio s'est de nouveau mise à émettre en toute liberté sans la contrainte de l'occupant, avec notamment le discours emblématique, comme je l'ai dit auparavant, du général de Gaulle au moment de la libération de Paris. Alors je vais me tourner vers nos deux autres invités, Frédéric Vidal et Lucas, qui travaillent tous les deux dans ce réseau Solaris. D'abord, Frédéric Vidal, si vous voulez bien, puisque vous êtes l'un des initiateurs, ou l'initiateur même de ce réseau, nous rappelez ce que c'est que Solaris, s'il vous plaît. Oui, c'est un réseau d'entraide et de solidarité, en fait, qui remet simplement dans le bon sens et dans l'ordre, on va dire, la reliance humaine telle que les anciens la pratiquaient il n'y a pas si longtemps que ça encore. Donc, c'est-à-dire qu'on propose des outils techniques très concrets sur le terrain qui permettent à chacun très localement d'avoir toujours des réponses à leurs besoins, ces réponses venant sous forme d'une aide qui est totalement gratuite et désintéressée. On ne demande rien en échange. Et les personnes qui aident aussi peuvent avoir besoin un jour d'être aidées et recevront de la même manière de la part du réseau. Voilà, c'est en gros le fonctionnement global du réseau. Et ce qui est intéressant, simplement pour finir, il est interconnecté, c'est-à-dire qu'on couvre absolument tout le territoire et que le système permet de contacter à peu près n'importe qui, n'importe où, y compris d'ailleurs dans d'autres pays. Voilà. Donc vous avez en fait plein de cellules locales qui sont toutes liées entre elles et puis qui dépassent la frontière française avec, comme vous disiez, dans ce réseau d'entraide. Donc ça peut être quelqu'un qui a besoin, je ne sais pas, de quelqu'un qui sait bricoler, donc il fait appel à lui, mais l'autre pourra donner des cours d'anglais à son fils, ou je ne sais, enfin voilà, je donne des exemples. Voilà, une espèce de solidarité, d'échange, comme vous le disiez, qui pouvait exister il n'y a pas si longtemps que ça, mais qu'on oublie, et surtout qui permet une chose, parce que là, vous parliez du réseau, mais derrière, il y a un sens à ce réseau. C'est d'abord, en effet, redonner du sens à notre vie et peut-être sortir d'un certain asservissement. Frédéric Vidal. Complètement. Depuis tout à l'heure, on parle de résistance, etc. Oui. C'est une forme de résistance à un ordre établi qui se met en place aujourd'hui. Ces 2 dernières années ont quand même montré très nettement l'orientation globale d'une politique qui se veut planétaire. Or, il y a un tas de gens qui ne souscrivent pas du tout à ça. Il y a un tas de gens qui ne veulent pas aller vers une société de contrôle absolu, d'absence de liberté totale et de transhumanisme à la clé. Il y a des gens qui veulent juste fraternellement pouvoir partager leur savoir, leurs connaissances avec leurs frères d'âme, on va dire. Voilà, et donc, ces gens-là sont quand même un très grand nombre. Ça, il faut bien le comprendre. La liberté d'expression étant quand même depuis un certain nombre d'années de plus en plus restreinte, vous en parliez tout à l'heure,
c'est le cas sur les réseaux sociaux parce que c'est une des méthodes modernes aujourd'hui de communication, mais c'est le cas un peu partout. On parlait tout à l'heure de la radio comme étant encore un espace de liberté. Je mettrai un bémol à ça. C'est votre cas peut-être à vous, mais quand on écoute les antennes de Radio France, j'y vois la même propagande que dans les télévisions. C'est matraqué tous les jours. Évidemment, évidemment. Non, alors je précise peut-être mon propos. L'idée était de dire que des ondes sous manteau de liberté, comme ici à Radio Courtoisie, où on décide que ces ondes-là seront libres, elles ne peuvent pas être censurées elles peuvent être fermées, mais elles ne peuvent pas être censurées comme ça, alors qu'un tweet peut sauter régulièrement. Voilà la différence. Oui. C'est plus difficile de maîtriser la radio et c'est pour ça que c'est toujours resté l'outil vers lequel on se tourne quand on ne sait plus quoi faire. Voilà. Exactement. Et les militaires l'utilisent toujours, donc ça ne va pas changer. Nous, on essaye aussi, on essaye dans la société civile, nous aussi, d'en faire un usage intéressant. C'est pour ça que dans Solaris, on s'est muni d'un réseau radio indépendant. Alors on utilise pour ça des CB, des talkie-walkie, mais c'est justement dans l'hypothèse, parce qu'on voit bien les choses comme elles évoluent aujourd'hui, c'est dans l'hypothèse où effectivement les communications seraient de plus en plus empêchées, voire pas forcément d'ailleurs pour des raisons politiques, ça peut être aussi pour des raisons techniques, parce qu'on peut aller vers une grande désorganisation de la société, parce qu'il y a quand même des gens qui sont pas d'accord avec ce qui se passe, ça peut provoquer des troubles. Je pense qu'on se dirige vers quelque chose comme ça d'assez important cette année même. Voilà, donc dans ces cas-là, on s'est dit, qu'est-ce qui marche encore quand plus rien ne marche? La radio, tout simplement. Oui. Voilà. Et alors, à moins de perturbations électromagnétiques majeures, la radio fonctionne toujours. Alors, après, il y a des questions techniques. Quand vous dites la radio fonctionne toujours, il est toujours possible de supprimer l'émetteur, par exemple. Mais c'est pour ça que je me tourne vers Lucas. Donc, Lucas, vous êtes, entre guillemets, c'est comme ça qu'on vous a baptisé, le technicien de ce réseau de solidarité Solaris. Enfin, l'un des techniciens. En tout cas, vous travaillez notamment sur cette question des radios là, de Solaris. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer un peu comment fonctionne votre système de communication à Solaris, Lucas ? Alors, déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour. Le réseau Solaris, il est en train de se mettre en place. Le but, c'est que la personne lambda puisse communiquer avec d'autres personnes lambda. Il n'y a pas de centralisation, comme pourrait fonctionner une radio FM comme la vôtre. On ne passe pas par les réseaux Internet. Donc, à part comme vous dites, de supprimer l'émetteur, ou qu'il n'y ait plus d'énergie électrique, ça fonctionnera toujours, quoi. Donc le but, c'est vraiment, notre but, comme vous les appelez, les techniciens du réseau Solaris, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre comment fonctionne la radio et à se remettre à utiliser la radio pour pouvoir communiquer moins simplement que via les réseaux sociaux, mais pour que tout le monde puisse communiquer ensemble, quoi, en cas de problème, mais même maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à organiser se préparer. C'est très intéressant, Lucas. Et en plus, ce que je voudrais rappeler quand même à tous nos auditeurs, c'est que là, on se dit, de personnes peut-être un petit peu perchées qui sont en train d'imaginer la fin du monde et qui sont en train d'organiser finalement une radio de résistance à la Radio Londres pour demain. Mais pourquoi, comment, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas deux personnes perchées. Si je me permets, Frédéric Vidal, mais je vais me compter dans le lot également. Vous êtes combien, rappelez-moi, même si je ne pouvais pas nous donner la totalité. Comme on ne s'entrahisse pas, c'est dur d'estimer avec précision, mais on voit quand même à peu près qu'on est à peu près 50 000 en France, 10 000 à l'étranger, mais ça grossit tous les jours en fait. Donc il y a une demande, il y a peut-être une inquiétude, il y a une demande et il y a une volonté de se préparer finalement à quelque chose. Et c'est là où cette table ronde devient passionnante. On a vu l'histoire avec Dominique Lormier de cette radio de résistance, Radio Londres, qu'il incarne mieux que toutes les radios évidemment. Et là, vous préparez finalement, on va le dire clairement, une radio de résistance. Alors résistance à une autre forme de guerre peut-être, mais c'est tout de même une radio de résistance, Lucas. Et je voudrais donc que vous alliez un petit peu plus loin sur, vous me disiez, il faut que tout le monde comprenne comment fonctionne la radio. Eh bien, je pense que c'est intéressant pour tous nos auditeurs aujourd'hui de comprendre comment fonctionne la radio et comment demain, s'il y a une guerre, qu'elle soit guerre à balles réelles ou guerre idéologique forte, comment on s'organise, Lucas? Alors, on peut décomposer ça en 3 niveaux. Il y a le niveau local,
restreint donc un quartier ou un petit village pour donner un ordre de grandeur. Donc ça pourrait utiliser ce qu'on appelle les talkie-walkie, qui utilisent le PMR 446, qui sont dans certaines conditions d'utilisation légale pour l'instant en France. Ensuite, à une autre échelle, il y a ce qu'on appelle la CB, qui était très utilisée il y a encore quelques dizaines d'années. Donc CB, pardon, moi je suis pas très bonne. CB, c'est comme CB en anglais. C'est les deux lettres. Oui, voilà, c'est Citizen Band en anglais dans le texte. D'accord. Et donc c'est des relativement basses fréquences qui arrivent à passer bien au niveau local, mais qui peut aussi, avec du matériel adapté, aller très loin. On arrive à contacter régulièrement l'Afrique ou les pays de l'Est. On arrive à faire quand même. Voilà, c'est pas du téléphone, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça fonctionne maintenant que dans une demi-heure ça va fonctionner. Les ondes naviguent comme elles veulent, on va dire. Il y a plein de phénomènes qui font que ça peut ne pas fonctionner. Et ensuite, le troisième échelon, on va dire, c'est ce qui est utilisé par les radioamateurs actuellement. Et là, par contre, le contact peut se faire mondialement. Ce week-end, par exemple, il y a eu un contact entre deux radioamateurs qui font partie du réseau Solaris, entre la France et le Canada. D'accord. Et c'est pas, voilà, il faut pas se dire que vu que ça a marché ce week-end, ça marchera tous les jours, quoi. C'est plein de détails comme ça qu'il faut que les gens se réapproprient. Là, je parle de radio, mais je pourrais parler d'autre chose et ce serait pareil. Moi, il y a une chose qui m'intrigue sur ces radios de résistance, et depuis le début, on présente Radio Courtoisie comme une radio de résistance. Je pense que nous sommes une radio de résistance, la radio de la réinformation, hein. Et nous avons pour le coup ces ondes FM. Est-ce que, par exemple, un jour, demain, et je vais ouvrir aussi cette question à Dominique Lormier, mais d'abord à vous sur la question technique, est-ce que, imaginons, soyons un petit peu prétentieux, Radio Courtoisie peut devenir la radio de résistance, la radio Londres d'une autre époque? Est-ce que, même si nous n'émettons pas partout, il est possible, de lever des antennes pour nous entendre de toute la France, par exemple? Alors, sans rentrer dans trop de considérations techniques, tant que la liaison entre vos studios et les antennes qui émettent sont en filaire et qu'elles passent pas par Internet, oui, vous pourriez devenir la Radio Londres de 2022-2023. Et c'est toujours une histoire de technique. Il faut que l'émetteur soit assez bien placé, assez puissant pour pouvoir aller partout. Oui. Alors, oui, je vais vous dire quelque chose. Nous discutons en même temps. J'ai mon réalisateur ici technique de Radio Courtoisie qui émet un doute à ce sujet, Arnaud, hein, au sujet des ondes. Oui, on est passé. Enfin, il n'y a plus de fil maintenant. C'est terminé. Donc ça veut dire quoi, il n'y a plus de fil? Parce que tout le monde ne comprend pas tout passe par l'internet maintenant, comme l'expliquait Lucas. D'accord. Voilà. Ah oui, donc Radio Courtoisie ne passe plus par des fils en fait. Même le transport, ce serait très loin à l'expliquer, peut-être autre chose à dire en ce moment. Oui. Non, mais c'est d'accord. Mais donc en gros, il faut que ce soit une radio qui ne passe pas par internet pour pouvoir émettre où elle le souhaite de façon un petit peu sauvage ou interdite. C'est bien ça, Lucas? Oui, c'est ça, oui. Parce que Internet, on appuie sur un bouton, et certaines personnes sont capables d'appuyer sur un bouton et tout couper, quoi. Donc, si quelqu'un décide de vous empêcher d'émettre, vous devenez muet. Et donc, il faut rester sur des installations physiques avec un émetteur, un bout de câble coaxial qui va de l'émetteur à l'antenne et une antenne. Et à part de supprimer la personne qui parle ou de couper les fils physiquement parlant, ça fonctionnera, quoi. Mais il faut revenir en arrière de quelques années et reprendre les anciennes technologies et s'affranchir d'Internet. Oui, c'est très intéressant. Reprendre les anciennes technologies, finalement, peut être un moyen de libération dans un cas de guerre idéologique ou à balles réelles, comme on le disait tout à l'heure. Dominique Lormier, évidemment, là, on fait de la fiction.
Mais est-ce que vous imaginez que demain encore, la radio, puisque vous êtes, vous, un spécialiste notamment de la Seconde Guerre mondiale et de cette radio de résistance qui a été la BBC à ce moment-là, Radio Londres, est-ce que vous imaginez que la radio pourra encore demain devenir un outil de résistance ? Oui, absolument. On le voit à travers justement votre radio, mais également d'autres comme Sud Radio ou également d'autres canaux comme Télé Liberté et également CNews, où il y avait tellement un pluralisme qui est respecté au niveau des idées, où on invite des gens n'ayant pas forcément les idées de la doxa dominante. Effectivement, c'est un outil, je dirais, qui est essentiel à la liberté d'expression et plus que jamais, parce qu'on incite véritablement un matraquage médiatique mondialiste qui cherche à unifier, à uniformiser et qui veut empêcher toute forme, je dirais, de pluralisme, qui a pu exister également dans une émission comme celle de Tadei il y a quelques années sur France 2. Aujourd'hui, c'est une émission qui serait totalement inimaginable, ce soir ou jamais, où on avait véritablement des gens de bords politiques ou idéologiques totalement différents qui étaient invités et qui avaient la liberté de pouvoir s'exprimer. On a vu malheureusement que la presse, une bonne partie de la presse était entre les mains d'oligarques mondialistes, milliardaires, qui, suite à la crise bancaire que l'on a connue en 2008, ont cherché véritablement à mettre la main sur la presse pour empêcher toute forme de contestation véritablement solide et sérieuse contre le système qui se met en place actuellement. Donc véritablement, la radio reste un outil indispensable à la liberté d'expression. Ce qui est intéressant, il est bientôt 8h, mais Frédéric Vidal, je me tourne vers vous rapidement avant le flash de 8h, et puis on aura le temps encore de discuter sur cette radio de résistance hier, mais peut-être encore aujourd'hui. Je pense que nous en sommes la preuve, et peut-être même demain pour d'autres raisons. Frédéric Vidal, j'ai bien aimé ce que nous a précisé Lucas, finalement, que parfois, ce sont les outils d'un autre âge qui sont les meilleurs vecteurs de notre liberté d'expression. Oui, ce qu'on croit être le progrès, souvent, rend beaucoup plus vulnérables les systèmes. Mais je précise quand même qu'il y a des radios locales aujourd'hui qui sont toujours en système filaire. On les contacte, on se rapproche d'elles parce qu'on sait qu'elles peuvent nous servir aussi. Reste le problème de l'énergie. Évidemment, s'il n'y a plus d'électricité, c'est pareil. Il y a un problème. Mais je voudrais dire rapidement que justement, tous nos systèmes fonctionnent sur batterie. Donc, on est même à l'abri de ça parce qu'avec un tout petit kit pour un de temps, en tout cas, pour un temps donné, oui. Non. Avec un petit kit de camping solaire, vous rechargez sans problème des talkie-walkie ou des postes CB. Il n'y a pas de problème avec ça. Et que pour finir, pour une trentaine d'euros à peine, on a donc un émetteur récepteur talkie-walkie qui fonctionne très bien, qui est puissant, et qu'on peut même se reposer techniquement sur des relais, et on peut traverser la France avec un talkie-walkie. On en a fait le test, nous, déjà, entre le sud et le nord. Oui, c'est incroyable. Et ce qui est passionnant aussi, c'est votre... Mais écoutez, 7h59, on va en parler après, mais ce qui est passionnant, c'est ce que vous disiez, ce réseau que vous avez mis en place entre plusieurs radios locales qui peuvent, qui ont ce filaire et donc qui ne peuvent pas, pour le coup, être coupées par un bouton, un interrupteur d'électricité. Ça, c'est quand même particulièrement intéressant. Oui. Eh ben, écoutez, on continue cette table ronde autour de la radio Média de Résistance. Je rappelle que dans 2 jours, nous célébrons l'anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Eh bien, nous continuons de parler de la radio, ce magnifique outil de résistance hier, mais encore et peut-être demain, avec Dominique Lormier, Frédéric Vidal et Lucas du réseau Solaris. Mais je me tourne vers Emmanuel Noël pour faire un point sur les informations sur une autre radio de résistance, Radio Courtoisie. Et tout de suite, nous réouvrons cette table ronde sur la radio Média de Résistance. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air,
où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Cette table ronde, hommage à cet appel du 18 juin 1940, mais également hommage, et peut-être même plus, à la radio vecteur de résistance, évidemment avec Radio Londres, mais aujourd'hui encore, on peut faire de la radio un vecteur de résistance. Je pense que Radio Courtoisie en est un bon exemple, et on parle avec Frédéric Vidal, Lucas de Solaris et Dominique Lormier de toutes ces radios qui, hier comme aujourd'hui, continuent de résister au climat de l'époque ou d'aujourd'hui. Eh bien, nous sommes donc toujours avec Dominique Lormier. Dominique Lormier, je rappelle vos 2 derniers livres, Les grandes polémiques de la Seconde Guerre mondiale aux éditions Alizio et Les vérités cachées de la résistance aux éditions du Rocher. Puis Frédéric Vidal, vous êtes initiateur de ce réseau de solidarité Solaris, et Lucas, vous êtes aussi technicien de ce réseau de solidarité Solaris. Rappelez rapidement, Frédéric Vidal, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, ce que c'est que Solaris. C'est un réseau d'entraide et de solidarité qui répond aux besoins de chacun à proximité, donc très localement dans son village, qui est très répandu sur toute la France et ailleurs. Et on recrée des petites cellules locales de proximité, d'entraide, mais avec des communications radio. Vous commenciez à l'expliquer, donc vous passez soit par des formes de talkie-walkie, PMR, des citizen bands, j'espère que je prononce bien, ou encore des radios qui ont elles-mêmes les moyens à l'ancienne, c'est-à-dire le filaire, des petites radios locales qui peuvent du coup émettre d'une radio à l'autre. C'est bien ça ce que vous commencez à expliquer, Frédéric Vidal? Oui, ce que je voulais expliquer, c'est que c'est un moyen très peu onéreux, très peu, puisqu'à partir d'une trentaine d'euros, on arrive à avoir du matériel quand même, neuf. Donc de pouvoir communiquer ensemble. Je voudrais dire que c'est pas qu'une forme de résistance comme on l'entend depuis le départ. Peut-être que ça deviendra ça aussi. Pour l'instant, ça n'est pas encore. Mais la résistance, elle est justement aussi dans le fait de se donner une autonomie dans l'interconnexion entre les gens. Parce qu'effectivement, on pousse un bouton, on l'a vu tout à l'heure, on coupe, si on veut, les réseaux de téléphonie ou les réseaux Internet. Et s'il n'y a plus ça, les gens ne savent plus communiquer entre eux. Surtout quand ils sont éloignés quand même les uns des autres, et dans le monde rural, on n'est pas forcément tous à côté les uns des autres. Donc c'est une autre forme de résistance à cette forme d'oppression qui consiste à nous mettre sous le joug de quelqu'un qui déciderait de nous couper les communications. Vous voyez, c'est plus subtil. Donc ça veut dire on se munit des moyens de continuer à communiquer de cette manière-là. Oui, mais tout à fait, vous avez raison, cette autonomie permet, donc ce que j'expliquais un petit peu au début, d'éviter toute forme d'asservissement finalement, de dépendance. Absolument, oui. Et puis ça permet aussi de toute façon aux réseaux comme Solaris et d'autres, mais ça permet même que leur fonctionnement continue à fonctionner, à marcher correctement, je veux dire. Parce qu'effectivement, aujourd'hui on utilise ce qui fonctionne, il n'y a pas de raison de s'en priver, les téléphones, les réseaux, etc. Mais si demain ça marche plus, le fonctionnement même de Solaris a besoin quand même d'une interconnexion sur le plan des communications. Donc c'est là que le réseau radio, dont on met en place tous les protocoles localement dans chaque cellule, d'accord, parce qu'il faut aussi savoir s'en servir, savoir quoi faire si demain il n'y a plus rien. Donc il y a des protocoles qui sont mis en place. Il y a même des programmations d'appareils comme les talkie-walkie pour permettre justement à des gens maladroits de ne pas aller encombrer, par exemple, des fréquences militaires. Ça leur plairait pas, c'est sûr. Donc voilà. Donc vous voyez, on est quand même assez organisé pour fonctionner intelligemment. Si demain, il n'y a plus d'autres communications. Mais aujourd'hui, est-ce que vous communiquez déjà avec ces différents réseaux, au talkie-walkie, Citizen Band ou radio? C'est sûr que si on ne s'entraîne pas et qu'on ne s'en sert pas et qu'on le laisse juste dans un tiroir après l'avoir acheté, on ne saura pas s'en servir le moment venu. Donc oui, bien sûr, il y a des exercices qui sont faits, il y a des protocoles de communication qu'ils ont mis en place, par exemple des veilles. Il faut qu'il y ait des veilles. Si d'un coup, il n'y a plus rien qui fonctionne, il faut donc qu'il y ait un roulement de gens qui soient en veille sur une fréquence précise pour entendre les appels de détresse ou les appels d'un besoin quelconque. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, je le rappelle, vous êtes quand même 50 000 en France, à peu près, puisque vous ne comptez pas personne par personne, mais et puis encore plus à l'extérieur de la France. Et donc, vous nous expliquez, vous aviez même des radios amateurs, des radios locales, qui, elles aussi, rejoignent votre réseau et tentent donc ces communications de l'une à l'autre par le réseau filaire. Et ça m'intéresse particulièrement. J'aimerais bien, pardon, je finis juste ma phrase, j'aimerais bien comprendre. Ces radios-là, qu'est-ce qu'elles recherchent? Est-ce qu'elles aussi, elles considèrent que finalement, il y a une liberté à récupérer ou justement une résistance d'une certaine façon? Alors, je ne peux pas répondre vraiment à leur place pour tout le monde, déjà parce que les contacts se font localement. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de centralisation. Mais moi, par exemple, pour en avoir contacté aussi, je me rends compte que leur esprit en général, quand on fait de la radio locale et qu'on a un émetteur suffisamment puissant pour arroser quand même un bon rayon, on va dire, c'est qu'on a envie soi-même d'avoir une forme d'expression libre. Donc, ils sont quand même dans cet état d'esprit. Après, il y en a qui fonctionnent aussi avec l'Internet, ils auront le même problème que les autres si on coupe le bouton. Mais il y en a qui fonctionnent encore à l'ancienne, effectivement, et ceux-là, on essaie de rapprocher pour leur dire, si demain, il n'y a plus rien qui fonctionne, est-ce que vous nous aidez? Est-ce que vous allez nous servir aussi de relais pour passer l'information à tout le monde? Donc, et en général, la réponse est oui. Voilà. Après, non, mais c'est vraiment très, très intéressant tout ça. Et est-ce que, une dernière question technique, je me tourne vers Lucas, puis je donnerai le mot de la fin sur cette table ronde à Dominique Lormier. Une question technique à Lucas, est-ce que ces radios locales, celles qui ont encore, qui ne fonctionnent pas à l'électricité, mais encore au filaire, donc qui ne peuvent pas être coupées seulement en appuyant sur le bouton off, on va dire, est-ce que ces radios peuvent, elles, émettre en travaillant un peu, oui, vous me disiez tout à l'heure, sur l'ensemble de la France, par exemple? Avec un émetteur assez puissant, oui. Ils pourront travailler sur toute la France, enfin émettre sur toute la France, voire plus loin. Actuellement, il y a encore des pays qui utilisent ces technologies-là à grande échelle. Vu la distance, on les entend surtout le soir et la nuit, mais quand on a l'équipement adapté, on entend souvent les radios de l'Amérique du Sud ou de la Chine, par exemple. Le soir, on les entend. D'accord. Voilà. Et il y a une radio chinoise, par exemple, qui est faite exprès pour les ressortissants chinois en France. Donc, moi-même qui ne parle pas chinois, je peux entendre cette radio, quoi. Voilà. Et je comprends ce qu'ils disent, puisqu'ils parlent en français. D'accord. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et par contre, il faut maintenant s'en redonner les moyens pour que le jour où il y en a besoin, se remettre à émettre sur toute la France, quoi. D'accord. Je me tourne vers Dominique Lormier pour le mot de la fin sur ces radios vecteurs de résistance. Là, vous avez entendu, je ne sais pas si vous connaissiez déjà le réseau Solidarité Solaris, Dominique Lormier, mais ça comment dire, ça donne un peu d'espoir. En tout cas, on se dit que si jamais il arrive quelque chose, on a des gens qui sont déjà prêts à organiser une forme de résistance, au moins dans l'expression. Je pense de toute façon qu'il faut jamais désespérer de l'âme humaine. Il y a toujours des personnalités, des gens qui émergent dans les périodes douloureuses de l'histoire de France et qui permettent de relever la tête. On en a eu durant toute notre histoire. On va célébrer bientôt, comme vous l'avez très justement rappelé, l'appel du 18 juin. Faut quand même rappeler la situation. Le pays était en grande partie occupé et baissait la tête, et il y a eu justement ce message d'espoir par la radio qui a permis ensuite aux Français de figurer parmi les 4 grandes puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, grâce à la fois à la résistance intérieure et des forces françaises libres et l'armée d'Afrique. Donc véritablement, je dirais que dans les périodes de crise, il y a toujours des personnalités qui émergent, grâce à travers justement l'utilisation de la radio, comme on l'a pu le voir durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut jamais désespérer. Il y a toujours un esprit, je dirais, gaulois, réfractaire, pour reprendre une expression d'un président célèbre. Mais là, je l'utiliserai d'une manière très positive, puisque justement cet esprit réfractaire, ça a permis de résister au totalitarisme ambiant. Oui, et puis vous êtes vous-même membre de l'Institut Jean Moulin, donc en termes de figure de résistance, on en a également une très belle en Jean Moulin, évidemment. Écoutez, merci beaucoup Dominique Lormier. Je rappelle vos 2 derniers livres, Les grandes polémiques de la Seconde Guerre mondiale aux éditions Alizio, Les vérités cachées de la résistance aux éditions du Rocher. Vous êtes historien, écrivain et donc
membre de cet institut Jean Moulin. Frédéric Vidal, initiateur du réseau et de solidarité Solaris. Comment on fait pour retrouver Solaris? Je pense que vous avez intrigué beaucoup de nos auditeurs. On va sur le site solaris-france.org qui est un point d'entrée pour les départements. Je voudrais dire un mot très rapide. Vous avez encore un site internet alors? Oui, on a un site internet, oui, bien sûr. Un mot très rapide puisqu'on parle de résistance et d'appel. Oui. Il a été lancé hier un grand mouvement avec le Grand Appel, ça s'appelle, vous le trouverez facilement sur internet, ça commence à être à la circulation partout sur les réseaux. Oui. C'est justement un appel à tous les Français pour rejoindre tous les réseaux existants sur le territoire. Et on appelle tous les réseaux à se mailler entre eux, ce qu'on a commencé à faire très activement avec toutes sortes de personnalités déjà, comme Louis Fouché, etc. Ouais. On est vraiment en contact tous pour connecter et interconnecter nos réseaux. C'est un outil pratique, justement, et qui peut-être un jour utilisera la radio, si vraiment on essaie de nous couper le moyen de se connecter. Donc voilà, je voulais signaler ça parce que je crois que c'est le début de quelque chose. Oui. Et vu l'inquiétude qu'on voit monter dans le pays, surtout pour la rentrée scolaire et par rapport aux enfants, on donne là les moyens concrets aux gens aujourd'hui de s'organiser solidairement et de s'interconnecter entre eux. Bah écoutez, c'est passionnant en tout cas tout ça. Merci beaucoup et merci. À vous Lucas de Solaris également. Merci à vous trois pour cette table ronde radio. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.